Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu sur le sujet « Le choix de ceux qui connaissent la valeur ». Nous pouvons clairement savoir ce qu'une personne apprécie en regardant le genre d'action qu'elle fait et le genre de vie qu'elle mène. Il en est de même pour nous, qui nous dirigeons vers le ciel. Sur le chemin du ciel, il y en a qui apprécient bêtement la reconnaissance des gens du monde, autant que la reconnaissance de Dieu. Cependant, pour tous les enfants de Sion, l'opinion de Dieu sur nous a plus de poids et de signification que celle des gens du monde. Aujourd'hui, considérons les choix qui sont faits par ceux qui connaissent la valeur de l'opinion de Dieu. Parmi ceux qui font partie de la population active, nous pouvons trouver deux types de gens. Un groupe ne considère que la valeur de l'argent de son travail. Cependant, l'autre groupe considère la valeur intrinsèque du travail qu'il fait. Bien que leur travail soit le même, ce qui est différent, c'est la façon dont ils apprécient leur travail. Pour cette raison, un groupe se plaint et murmure toujours en travaillant, tandis que l'autre groupe est toujours reconnaissant de pouvoir travailler, quel que soit son salaire. Ces types de situations apparaissent même au milieu de notre vie spirituelle. J'aimerais vous raconter une vieille fable. Il y avait un idiot célèbre qui vivait dans une certaine ville. Les mots « idiot célèbre » peuvent sembler un peu étranges, mais il était très célèbre pour son idiotie. Beaucoup de gens ont visité la ville simplement pour voir cet idiot. Puisque le garçon était idiot, personne ne lui a offert un emploi. Il n'avait donc pas d'autre choix que de mendier de l'argent pour survivre. Un jour, un vieux monsieur a vu le garçon et a voulu lui donner de l'argent. De sa poche, il a sorti 2 billets. Un billet de 10 $ et un billet d'1 $. Tout d'un coup, il est devenu curieux et a dit au garçon de choisir seulement l'un des deux. Dans une main, il tenait un billet de 10 $ et dans l'autre main, un billet d'1 $. Sans hésitation, le garçon idiot a choisi le billet d'1 $. En termes de valeur, n'est-ce pas les 10 $ qui ont beaucoup plus de valeur? Néanmoins, il a choisi le billet d'1 $. Lorsque le monsieur a pensé à ce qui venait de se passer, c'était étrange. Il a pensé, pourquoi a-t-il choisi 1 $ alors que quelqu'un d'autre aurait choisi 10 $? Il était grandement amusé par cela. Il a fouillé ses poches, cherchant un autre billet d'1 $. Encore une fois, il a dit au garçon de choisir entre le billet de 10 $ et le billet d'1 $. Et, encore une fois, le garçon a choisi le billet d'1 $. Le vieux monsieur a répandu la nouvelle du garçon dans toute la ville. Tous les gens dans la ville sont devenus curieux. Ils sont allés voir si ce qu'ils avaient entendu était vrai. Ils ont voulu confirmer si le garçon ferait ce que le vieux monsieur avait dit. Chaque fois qu'il lui offrait de choisir entre un billet d'1 $ et un billet de 10 $, il prenait toujours le billet d'1 $, sans hésitation. Puisqu'il semblait que le garçon ne connaissait pas la valeur de l'argent, les gens ont ri de son comportement idiot. Comme la nouvelle à propos de lui s'est répandue dans les villes voisines et au-delà, de plus en plus de gens sont venus pour voir le garçon idiot. À une autre occasion, lorsqu'une personne est venue et lui a dit de choisir entre un billet de 50 $ et un billet d'1 $, il a toujours choisi le billet d'1 $. De plus,
Lorsqu'on lui a dit de choisir entre un billet de 100 $ et un billet d'1 $, à la stupéfaction de tous, le garçon a pris le billet d'1 $, sans hésitation. Beaucoup de gens ont pensé, il est vraiment idiot. Comment pourrait-il ne pas connaître la valeur de l'argent et prendre continuellement le billet d'1 $? Pourtant, les gens ne savaient pas quelles étaient ses véritables intentions. La nouvelle du garçon s'est répandue rapidement, même dans les pays voisins. Beaucoup de touristes de divers pays sont venus pour assister à cette scène étrange. À chaque fois qu'on lui donnait un choix entre un billet de plus grande valeur et un billet de moindre valeur, le garçon choisissait toujours le billet qui a la plus moindre valeur. Un jour, un homme a demandé au garçon, « Sais-tu lequel d'un billet de 10 $ et d'un billet d'1 $ a le plus de valeur ?» Le garçon a répondu, « Oui. » Lorsque l'homme a demandé lequel avait plus de valeur, le garçon a répondu, « Le billet de 10 $. » L'homme était grandement surpris. Il a demandé, « Alors, pourquoi as-tu pris le billet d'1 $ au lieu de celui qui a plus de valeur ?» Le garçon a souri et a dit, « Si j'avais pris le billet de 10 $, je n'aurais reçu ce montant qu'une seule fois. Mais parce que j'ai choisi le billet d'1 $, je pouvais recevoir 1 $, encore et encore. À ton avis, quel choix était le meilleur ? » Le garçon idiot a choisi le billet d'1 $, car il savait que recevoir cela encore et encore avait beaucoup plus de valeur que de recevoir une plus grande quantité une seule fois. Lorsque nous y pensons, bien qu'il semble être un idiot, n'est-il pas tout à fait un génie ? Le garçon connaissait bien la différence entre une valeur perpétuelle et une valeur momentanée. Mais d'autres gens pensaient qu'il n'avait aucune idée de la valeur de l'argent. De nos jours, il y a tant de gens dans le monde qui vivent sans comprendre la différence entre les choses qui ont une valeur momentanée et celles qui ont une valeur perpétuelle. Si vous demandiez à quelqu'un, lequel choisiriez-vous ? Presque tout le monde prendrait le billet de 10 $. Ces types de gens choisissent les valeurs et les plaisirs momentanés. En fait, le garçon idiot n'était pas du tout idiot. En réalité, il était très prudent et sage. Donc, aujourd'hui, réfléchissons davantage au sujet des valeurs momentanées et des valeurs éternelles. Nous pouvons confirmer à travers la Bible que nous, les enfants de Sion, avons choisi l'éternité plutôt que ce qui est momentané. Bien qu'il semble que nous choisissions quelque chose de moindre valeur, à la fin, les choix que nous faisons auront une valeur éternelle. Jetons un œil à Luc chapitre 23, verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est une scène bien connue de la Bible.
et nous connaissons très bien ces paroles. Jésus a été crucifié avec 2 brigands, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Lorsque nous comparons les 2 brigands, nous pouvons confirmer lequel des deux a compris la valeur. Qu'a fait le brigand à gauche, qui s'est focalisé seulement sur le moment? Il a injurié Jésus. Il l'a fait parce que les gens qui ont injurié Jésus semblaient être plus grands, plus puissants et plus forts que Jésus. Afin de gagner leur faveur, le brigand à gauche s'est mis du côté de ceux qui injuriaient Jésus. Il a injurié Jésus en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » avec le faux espoir de recevoir une sorte de grâce spéciale qui entraînerait une réduction de la punition. Il a joué le rôle d'un porte-parole en parlant de la part de tout le monde et des soldats qui injuriaient Jésus. Il n'a pensé qu'au moment. Il a pensé que s'il injuriait Jésus, sa peine serait réduite. Il s'est donc mis du côté de ceux qui semblaient avoir le pouvoir à ce moment-là. Cependant, le brigand à droite s'est focalisé sur l'éternité. Au moment où personne n'était disposé à défendre Jésus, même s'il pouvait être calomnié et ridiculisé par d'autres, il a repris l'autre brigand, car il a apprécié l'éternité plus que ce moment. Il a dit, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci est sans péché. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui a répondu, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le brigand à gauche a pensé qu'il serait plus perdant s'il se mettait du côté de Jésus. Alors, il s'est rangé du côté de la foule. Non seulement il n'a pas pu obtenir ce qu'il attendait, mais il a choisi, sans le savoir, une plus grande punition en enfer. Cependant, le brigand à droite a pensé différemment. Il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Momentanément, il a subi une plus grande perte, mais il a fait le bon choix. Frères et sœurs, il y a beaucoup de leçons à tirer de ces 2 brigands. De nos jours, beaucoup de gens dans le monde connaissent les vérités du sabbat et de la Pâque, qui sont dans la Bible. Mais il y en a beaucoup qui ne font pas encore le bon choix. Ils pensent, si je choisis de suivre ces enseignements, les gens diront que je suis membre d'une étrange église. Ces gens ne pensent qu'aux valeurs momentanées. Nous tous, qui sommes réunis ici aujourd'hui, devons considérer la valeur de l'éternité. Frères et sœurs, nous devons connaître la valeur du chemin sur lequel nous marchons maintenant. Elle est vraiment incomparable. Afin de vivre gracieusement notre vie de foi, nous devons comprendre correctement la valeur de la vérité, la valeur du royaume des cieux, la valeur de Dieu et la valeur d'être un enfant de Dieu. Supposons qu'il y ait une pierre que tout le monde considère sans valeur. Cependant, qu'arriverait-il si cette pierre était en fait un diamant précieux et que vous étiez le seul à connaître sa vraie valeur? Ne feriez-vous pas de grands efforts pour la protéger contre le vol à tout prix? Si vous connaissiez la valeur du diamant que vous portez, vous endureriez toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer, même en marchant des kilomètres avec plaisir. Parmi les croyants, comment pouvons-nous savoir si quelqu'un a la foi? Ceux qui ont la foi sont ceux qui connaissent la valeur de l'éternité. Parmi les gens qui croient en Dieu et vont à l'église, ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'éternité seront toujours considérés
comme des gens sans foi. Pourquoi devrais-je faire cela? Pourquoi devrais-je marcher sur ce chemin? Pourquoi devrais-je observer le jour du sabbat? Pourquoi devrais-je porter un voile lorsque je rends le culte à Dieu? En ce moment, ne marchons-nous pas sur ce chemin de la foi en pensant à ce que Dieu a préparé pour nous comme un héritage perpétuel parce qu'il a une valeur éternelle? Cependant, celui qui ne connaît pas la valeur ne marcherait jamais, même quelques kilomètres, en portant un diamant pesant 10 ou 20 kilogrammes. Il donne de nombreuses excuses, murmure et se plaint parce qu'il le perçoit comme un grand fardeau. Cependant, celui qui connaît sa valeur en tant que diamant peut marcher avec un cœur rempli de joie, bien qu'il pèse 20 kilogrammes. C'est parce qu'il connaît sa valeur. Frères et sœurs, il en est de même pour le cas du brigand à la droite de Jésus, dans Luc chapitre 23. L'un des brigands s'est rangé du côté de la foule pour injurier Jésus, en pensant qu'il aurait plus à perdre s'il se mettait du côté de Jésus. Cependant, l'autre brigand a reconnu la valeur réelle de Jésus. À ce moment-là, bien qu'il soit maltraité, moqué et calomnié, le brigand a compris la valeur de Jésus et lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amène-moi avec toi dans ton royaume éternel, s'il te plaît. » Parmi les 66 livres de la Bible, il est la personne la plus chanceuse grâce aux paroles appropriées qu'il a dites. Il n'a pas dit ces paroles fortuites par lui-même, mais il a plutôt dit ces paroles de la foi en réalisant la valeur de Jésus. Les membres de l'Église primitive ont été brûlés vifs comme des torches humaines et ont été dévorés par des lions dans le Colisée. Bien qu'ils soient haïs par les gens et confrontés à diverses difficultés et persécutions, ils ont gardé leur foi jusqu'à la fin. C'était le résultat de leur compréhension de la valeur du royaume des cieux et de la valeur de leur foi en Dieu. D'autres peuvent s'interroger sur les saints. Pourquoi croient-ils en Dieu de cette manière? Ne devrions-nous pas comprendre leur état d'esprit? Leur cœur était rempli de joie et de bonheur. Bien qu'ils soient traités comme des brebis menées à la boucherie, ils se réjouissaient jour après jour. C'est parce qu'ils ont réalisé que le royaume éternel des cieux et les couronnes de la vie les attendaient. Ils croyaient que tous les anges célestes préparaient toutes ces choses et que Dieu attendait de les accueillir. Ni la tribulation, ni la persécution, ni l'épée, ni la nudité, ni rien d'autre dans toute la création. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent jamais nous faire? Ils ne peuvent jamais nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a ceux qui considèrent la valeur momentanée comme précieuse, tandis que d'autres considèrent la valeur éternelle comme précieuse. Je crois que tous nos membres de Sion, qui se sont réunis ici aujourd'hui, vivent pour l'éternité. Le brigand à gauche a pensé qu'il aurait beaucoup à perdre s'il se mettait du côté de Jésus. Il a considéré la foule et les gens avec autorité comme plus précieux que Jésus. Mais en ce moment, n'est-il pas en enfer, tourmenté éternellement? Alors, pourquoi les gens pensent qu'ils auront beaucoup à perdre s'ils se rangent du côté de Jésus? Allons à Luc, chapitre 14. Nous entrons maintenant dans le temps prophétique, où la valeur de rester en Dieu sera bientôt glorieusement révélée. Luc, chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Jésus a dit que quiconque le suivra devra faire de nombreux sacrifices et souffrir beaucoup. Certains disent, « Je voulais être prospère et tranquille, alors j'ai essayé de croire en Dieu. » D'autres religions enseignent que tout ira bien si nous croyons simplement.
Cependant, Jésus a dit que quiconque le suit doit porter sa propre croix. Comme Jésus a dit qu'il y aurait des difficultés et des tribulations, les gens pensent qu'ils auront plus à perdre en se mettant du côté de Jésus. Il y a un instant, je vous ai raconté une histoire sur un idiot célèbre. Lorsqu'il a choisi le billet d'$1, tout le monde a ri et l'a appelé idiot. En réalité, il n'était pas du tout idiot. Ceux qui l'ont appelé idiot étaient ceux qui ne considéraient l'argent qu'à valeur nominale. Bien qu'il ait semblé satisfaisant de prendre le billet de $10, leur satisfaction aurait été de courte durée. Ce sentiment ne peut pas durer éternellement. Au contraire, l'idiot célèbre ne pouvait-il pas gagner des centaines et des centaines de dollars en choisissant le billet d'$1 sur une plus longue période? Les gens pensent qu'ils subiraient une plus grande perte s'ils devaient porter le fardeau de leur propre croix tout au long de leur vie. Ne devrions-nous pas garder à l'esprit que dans les coulisses, il y a une plus grande valeur éternelle dans le chemin sur lequel nous marchons maintenant? Ouvrons 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être quel genre de ministre? Ministre d'une nouvelle alliance. Le chemin de la croix est le chemin sur lequel les ministres de la nouvelle alliance doivent marcher. Ceux qui ont décidé de porter leur propre croix sont les ministres de la nouvelle alliance. Ils ne sont pas devenus les ministres de la nouvelle alliance pour gagner le plaisir et le confort de ce monde, mais plutôt pour gagner ce qui est durable et éternel. Les ministres de la nouvelle alliance connaissent la valeur de ce qui est éternel. Les gens qui ont abandonné Jésus, comme Judas Iscariote et le brigand à gauche, sont ceux qui ont pensé qu'ils auraient plus à perdre s'ils se mettaient du côté de Jésus. Ils ont considéré la valeur de Jésus comme petite. Cependant, le brigand à droite a considéré Jésus comme des milliers et des milliers de fois plus précieux que tous les autres dans la foule. C'est pourquoi il a réconforté Jésus en souffrant à côté de lui sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Bien que Jésus ait soif et souffre extrêmement à cause des clous dans ses mains, combien il a dû être réconforté et heureux lorsqu'il a entendu les paroles du brigand à sa droite. Ceux qui choisissent, comme le brigand à droite, comprennent ce qui a le plus de valeur. Ne devrions-nous pas faire des choix qui ont de la valeur et nous mettre fermement du côté de Dieu en toutes circonstances? Allons à Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ceux qui connaissent ce qui a de la valeur font ce genre de choix. Ils considèrent ce qui est éternel et non ce qui est momentané. Ceux qui ont apprécié ce qui est éternel se mettaient toujours du côté de Jésus. Bien qu'ils aient pu avoir froid et faim momentanément, et même s'ils ont rencontré de nombreuses situations difficiles, quand ils pensaient à la vie, en ayant l'espérance pour leur avenir, ils savaient tous qu'il n'y avait rien de plus important que de vivre une vie chrétienne. Il en est de même en cette époque. Dieu nous appelle maintenant à faire l'œuvre qui a le plus de valeur en cette époque. Comme il a appelé Pierre, André, Jean et Jacques, près de la mer de Galilée. Maintenant, en cette époque, Dieu veut que tous ses enfants de Sion mènent l'œuvre qui a le plus de valeur, en tant que ministres
de la Nouvelle Alliance. Les gens du monde vivent comme si la valeur des choses momentanées était tout. Mais ils le regretteront tous plus tard. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Salomon avait la plus grande richesse dans ce monde. En tant que roi, il jouissait de tout du monde, à cœur joie. Après les nombreuses expériences dans sa vie, il ne pouvait s'empêcher de conclure que toutes les choses qui ont une valeur momentanée sont vanité des vanités, vanité des vanités. Tout est vanité. En revanche, tous ceux qui ont attaché de la valeur à ce qui est éternel, au lieu des choses momentanées, se sont rangés du côté du Christ. Ni la tribulation, ni la persécution, ni l'épée ne peuvent nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. En pratiquant notre foi, nous ne devons pas simplement penser « Je vais à l'église aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat. Je vais à l'église aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est la Pâque. Puisque Dieu nous a dit de porter un voile, j'en mets un. » Plutôt que de penser ainsi, nous devons réaliser ce que nos petites œuvres et nos choix fidèles, comme l'observation d'un sabbat après l'autre, peuvent nous apporter à la fin. Dieu nous a promis des bénédictions. Et la valeur des bénédictions de Dieu n'est pas minuscule. Si nous comparons les prix décernés par un maire de quartier, un sous-préfet et un président, ont-ils tous la même valeur? Pas du tout. Je vous demande à tous de courir vers le but pour remporter le prix de Dieu, qui est le roi des rois sur tout l'univers, avec un cœur reconnaissant rempli de joie. Marchons sur le chemin de l'Évangile, le chemin du jour du sabbat précieux, le chemin de la Nouvelle Alliance et le chemin vers le ciel, en espérant que nous pourrons tous devenir les protagonistes qui font le choix de ceux qui connaissent la valeur. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.